apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Deminet et je suis l'œnologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Desré, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice, c'est un plaisir partagé d'être avec toi aujourd'hui pour parler du vin. De quoi souhaitais-tu que l'on parle aujourd'hui ? Eh bien écoute, je voudrais te parler de l'influence du changement climatique sur la vigne et sur les vins. Alors c'est pas qu'un réchauffement climatique, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement, c'est vraiment un changement, un bouleversement climatique, des grêles, des gels un peu tardifs, un soleil qui vient ici marquer un peu plus la vigne, même si la vigne aime le soleil. Qu'est-ce qui nous gêne finalement pour la vigne ? Qu'est-ce qui gêne le plus la vigne dans tous ces changements ? Écoute, on aime le soleil, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, puisqu'on parle des fois de blocage de maturité, puisque finalement, à un moment, c'est un peu comme nous, quand on se balade sous un soleil de 40 degrés, on n'avance pas vite. Et bien, la vigne aussi finit par être ralentie si les températures sont surtout trop hautes, trop longtemps. Encore un épisode, je dirais, passager. D'une seule journée chaude, ça n'est pas gênant. La vigne, elle sait résister. C'est une liane, ça pousse à peu près dans n'importe quelle condition. Mais si, en fait, comme en 2022, où il a fait chaud très longtemps, on a vu certains blocages. Et puis, heureusement, ça a repris après avec quelques pluies. Oui, il faut ces quelques gouttes de pluie, sinon, si elle n'a pas du tout d'eau, soit elle va aller en chercher grâce à ses racines qui peuvent plonger jusqu'à plusieurs dizaines de mètres parfois. En moyenne, c'est 7 à 10 mètres. La plupart des vignes ont cette capacité, selon le type de sol, de plonger, chercher de l'humidité. Mais quand elle manque d'eau, ce qu'on va appeler le stress hydrique, et ça va même bloquer sa maturité. Il y a beau avoir du soleil, la maturité va se bloquer parce que la vigne n'avance plus dans son évolution. Donc déjà, cette chaleur bloque même l'évolution. La plupart du temps, ça va surtout nous donner des vins un peu trop puissants, des raisins un peu trop sucrés. Et oui, parce que le soleil brûle les acidités. Or, c'est important l'acidité dans un vin. C'est ce qui va donner un certain équilibre, une certaine fraîcheur. Alors dans les blancs, certainement, mais dans les rouges aussi. À partir du moment où on n'a plus du tout d'acidité, on va commencer à avoir des vins un peu plus pâteaux, un petit peu plus lourds. Et ça fait partie de l'équilibre. Donc c'est vraiment très important. Donc il est vrai que des années très chaudes, ça a un avantage. Ça nous amène des raisins un peu plus concentrés. La vigne va chercher un peu plus profondément, elle manque un petit peu d'eau, elle a fait des baies un petit peu plus petites. On sait que la plupart des qualités, je pense au vin rouge entre autres, se situent dans la peau. Il y a un peu moins de pulpe, les raisins sont plus petits. On a des jus donc plus concentrés. Et ça va nous donner des vins avec une très belle concentration, une belle complexité, qui vont avoir une tendance à se ressembler. D'année en année, on aura l'impression d'être en Californie du Sud, autour de Santa Barbara, tous les ans, même quand nous sommes en pays chalonnais, par exemple, en Sud-Bourgogne. Donc le risque, il va être là avec les années. Des années chaudes, ça peut être bien pour la concentration, ça l'est moins pour la buvabilité, même si ce terme n'est pas très beau, ça l'est moins pour l'équilibre en acidité, tu viens d'en parler. Et ça va donner des vins avec beaucoup de fruits, beaucoup de gourmandise. Donc ça peut être une bonne chose, mais je crois que ce n'est quand même qu'une apparence, parce que ça va quand même poser aussi des problèmes dans le cépagement. Tous les cépages n'aiment pas le soleil. Absolument, on a pour habitude de classer les cépages dans des catégories suivant leur précocité. Et ce qu'on appelle les cépages de première époque sont des cépages qui ont une maturité assez précoce, donc sont plutôt plantés nord. Ensuite, on a les cépages de deuxième époque qu'on va retrouver dans la partie, médiane de la France jusqu'au Bordelais. Et puis, les cépages de troisième époque qu'on retrouve sur le pourtour méditerranéen. Donc forcément, c'est de se poser la question dans quelques années, est-ce que finalement ces cépages de troisième époque qui étaient cantonnés à la partie véritablement sud, on va pas les retrouver un peu plus au nord. On commence déjà même à voir des cépages dans la vallée de la Loire qui étaient à leur limite vraiment nord il y a quelques années et qui se débrouillent très bien maintenant. Alors effectivement, c'est une évolution. Et pour moi, c'est vraiment le plus grave de cette évolution. Donc effectivement, il y a des problèmes de production actuels, des vins un petit peu différents. Il y a des problèmes, on parlait de dérèglement climatique, des grêles qui viennent, des orages un peu violents, même si ça manque d'eau. Finalement, quand l'eau elle arrive, elle n'est pas sous la bonne forme, elle est sous forme solide, et de grêlons qui détruit complètement les vignes et tout le travail des vignerons. Il y a des gels de printemps, tous ces vignobles un petit peu fragiles en zone dite continentale ou continentale dégradée qui sont parfois la Touraine, parfois le Chablisien, parfois la Champagne, souffrent beaucoup des grêles parce que vu qu'il fait beau dès le mois de mars, dès qu'il y a un petit coup de gel au mois d'avril, les bourgeons sont déjà sortis et là c'est catastrophique pour la future production. Et moi ce qui m'inquiète vraiment le plus, ce ne sera pas la production du vin, parce que finalement du vin il y en aura toujours. Aujourd'hui on produit bien du vin en Andalousie, il fait bien plus chaud qu'ici en pays de Val-de-Loire ou en Bourgogne. Donc du vin on saura toujours en faire, mais ce ne sera plus les mêmes cépages. C'est des cépages, comme tu viens de le dire, plus sudistes, qui supportent beaucoup mieux la chaleur.
Et nos terroirs, nos grands terroirs d'aujourd'hui, ces magnifiques terroirs de Vaune romanée, que l'on parle des échezeaux de la Romanée Conti ou de Richebourg, qui apprécient tant qui ont été classés depuis plusieurs siècles par les moines cisterciens et pour faire des pinots noirs exceptionnels, demain seront-ils adaptés au Grenache? Peut-être pas, parce que le type de sol ne va pas lui convenir, même si le climat lui convient. Ces terroirs vont être complètement bouleversés, la législation devra être bouleversée, les traditions vont être bouleversées, et là, il y aura un vrai changement. Est-ce que la Champagne sera encore apte demain à faire le plus grand vin effervescent du monde sur ces terres calcaires où on a besoin d'acidité pour faire des grands vins effervescents? Et peut-être qu'on fera des grands vins effervescents dans le sud de l'Angleterre. Voilà. Ce qui est déjà commencé, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Tu venais vers la Champagne et j'étais en train de penser. Beaucoup de grandes maisons de champagne ont investi. J'ai travaillé en Angleterre il y a fort longtemps et déjà on voyait des sparkling faits, mais faits par des maisons champenoises. Donc ils avaient bien compris il y a presque 30 ans que le climat bougeait. Et on pouvait remonter beaucoup plus nord. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un vrai changement. Les cépages plantés ailleurs, des vins différents, des types de vins différents. Le vigneron va devoir s'adapter. Alors en dehors de déplacer les cépages, on connaît tous des vignerons qui commencent à planter des cépages de régions plus au sud, de nouvelles régions viticoles. On parle de la Bretagne qui plante un certain nombre de cépages que l'on trouve sous d'autres climats océaniques. Il y a plus de vignerons en Bretagne aujourd'hui qui a 10 ou 20 ans, bien sûr, parce qu'ils voient un avenir, pourquoi pas. Le climat breton sera peut-être un climat parfaitement adapté à la vigne dans 20 ou 30 ans. Mais c'est aussi l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui s'occupe aujourd'hui d'essayer de trouver les clones des cépages actuels qui supportent un peu mieux cette chaleur, pour retarder un petit peu l'échéance et que notre pinot noir bourguignon puisse rester maître en Bourgogne, mais il va falloir trouver les clones qui supportent un peu mieux la chaleur, qui supportent un peu mieux le stress hydrique, et c'est la même chose pour le Merlot à Pomerol ou le Cabernet Franc à Saumur. C'est un grand cépage iconique dans leur terroir iconique. On essaye de trouver des solutions pour que le changement climatique ait moins d'importance. C'est peut-être à l'homme d'avoir moins d'importance sur le changement climatique, ça, ce serait une bonne chose. Je crois que c'est une très belle conclusion. Je vois pas ce que je pourrais apporter de plus. En tout cas, c'est un sujet assez passionnant mais on a hâte de voir aussi un petit peu comment tout ça va se passer dans quelques années. Allez, gardons espoir et bonne dégustation. Très bonne dégustation.